Quelque chose de pas très gai à vous présenter, mais absolument splendide. C'est Les Contes Noirs du Chien de la Casse. L'auteur s'appelle Remedium et c'est aux éditions des Ronds dans l'eau que va sortir très bientôt, puisque c'est pour le 20 septembre prochain, cet album donc de 72 pages. 7 petits contes nous sont proposés et qui nous amènent dans la cité des Tilleuls au Blanc-Ménil, dans le département 93. Époque contemporaine, ultra contemporaine. On va suivre un petit peu la destinée de plusieurs banlieusards, je sais pas, zonards, je sais pas comment on pourrait dire. Ça commence avec un premier récit qui s'appelle La poudre aux yeux. À travers les yeux de son ami, un ami de toujours, qui lui voue une admiration indéfectible, on suit la trajectoire d'Alex, une petite frappe de banlieue. Il est guetteur pour les dealers à 9 ans. À 11 ans, il va dealer lui-même ses propres barrettes de shit dans le RER. Et puis, c'est l'escalade du cannabis. Il passe aux drogues un peu plus dures, qu'il essaye, il plonge dedans. Ça va mal se terminer, je ne vous en dis pas plus. Un deuxième récit qui s'appelle Dément sur canapé. Là, c'est une conversation sur un canapé trouvé dans une benne, entre une bande de potes qui passent leur temps à zoner, à se défoncer et à rêver du jour où ils seront les rois du monde. Le plan fixe sur le canapé, comme ça, et on les voit évoluer avec la descente de police et tout. Un troisième récit qui s'appelle La maîtresse de maison. C'est un conte cruel de la vie de Chat Inès, à travers son enfance, qui n'a pas été facile, évidemment. Père absent, la mère, ça va mal se passer aussi. Une adolescence dans les cités dortoirs, donc, et l'escalade vers, malheureusement, la prostitution. Le quatrième récit s'appelle Les aveugles. Les poids des on-dit, de la religion aussi, la difficulté à dénoncer les comportements pédophiles d'un homme respectable en apparence et respecté dans le quartier. Jihan et sa mère en feront les frais. Ensuite, Le chien errant, avec les problèmes d'insertion d'un jeune de banlieue qui le mènera à se compromettre avec des politicards totalement désintéressés du sort des habitants qu'ils entendent représenter. C'est la cruelle désillusion des pouvoirs politiques, que les pouvoirs politiques ont à offrir à ces banlieusards. Un sixième récit, un sixième conte qui s'appelle La Raid Option, où on retrouve Alex. C'est assez marrant, à travers tous ces contes, les personnages, finalement, on comprend au bout d'un moment qu'on parle bien des mêmes personnages, de la même banlieue, de la même cité. Et là, on retrouve Alex, qui avait fini en tôle, qui sort de tôle, où il a été radicalisé, fanatisé par l'islam. Voilà, et il va tenter de se réinsérer dans le quartier auprès de ses anciens potes, mais eux le voient pas de la même manière. Ça va poser quelques difficultés. Et enfin, un septième conte qui est plutôt chouette pour terminer cet album lourd et pesant qui s'appelle Le Toit du Monde, où là, alors que des émeutes éclatent en banlieue suite au viol, et ça, je pense que ça fait écho à un fait divers réel, le viol d'un adolescent par des policiers à coups de matraque, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Vaguement, ouais. Karima et Enzo, ils sont amoureux, ils se retrouvent sur le toit d'un immeuble alors que donc les émeutes explosent en bas de l'immeuble justement, et il y a une réflexion qui est menée surtout par Enzo sur le poids des conventions sociales et la nécessité à fuir un contexte social défavorisé pour enfin tenter de vivre libre. Voilà, c'est très très beau l'ensemble, avec un dessin en noir et blanc avec un trait très épais qui donne une noirceur, c'est vrai, à l'ensemble de ces récits, une certaine lourdeur. On est dans la chronique sociale, c'est un peu l'instantané d'une cité dortoir, et tout n'est pas question de Mektoub. Vous connaissez le Mektoub ? Parce qu'il y fait référence, l'auteur, de nombreuses fois à travers tous les contes. C'est la fatalité en arabe, ce qui était écrit, le Mektoub. Voilà, c'était écrit, c'est ce que ça se traduit exactement. En gros, ça correspond, oui, à la fatalité. Tout n'est pas question de Mektoub, donc. Et donc voilà, je vous propose ce voyage qui est pas très drôle, mais qui est quand même drôlement bien fichu. Les Contes Noirs du Chien de la Casse par Remedium. C'est pas dans une collection, c'est aux éditions des Ronds dans l'eau. 15 € pour vous procurer ces 72 pages, et c'est seulement à partir du 20 septembre prochain.